Salut tout le monde. Alors aujourd'hui apparemment il y a un nouveau cadeau de 30 pièces qu'on voit apparaître nulle part. J'ai vu ça sur notre line. Donc je vais essayer de le récupérer. Je crois que je me demande si je peux pas repasser sur hop, sur le mail initial là. J'ai repris le mail initial qu'on avait eu. On va regarder si de là j'arrive pas à aller gratter mes pièces. Bon, cette fois, c'est moins exceptionnel, hein. C'est un quart d'invocation, donc ça fait 30 pièces d'une, quoi. Un truc 25 pièces d'une. Donc, alors ça, j'ai déjà eu. Ouais, donc c'est ça. Sur la page de garde, on a... Putain, c'est que tous les jours, il y a des nouvelles offres, en fait. Récupérer le cadeau. Donc, faut retourner sur leur forum. Sur la page de garde, il y a cette offre des pièces d'une, là. Et donc, cliquez sur récupérer. Ok. Bon, c'est la même. Apparemment, ça marche mieux avec Chrome. Ouais, ok, j'ai gagné 25 pièces d'une. Super. Bon, bah merci à ceux qui nous ont informés sur Line, hein. Je vous avoue, je l'avais pas vu passer celle-ci. Donc ça, c'est pris. Et je voulais faire la vidéo pour tournoi de la semaine. Alors, j'ai pas d'équipe anti-bûche, hein. La bûche reste toujours quasi injouable. Mais j'ai une nouvelle compo que je vais essayer et puis je voulais vous la présenter et vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien évidemment, on va en perdre, hein. La bûche reste injouable. Enfin, voilà, c'est. Mais je trouve que cette équipe permettrait d'en perdre moins. Enfin, elle permet de plus jouer en mono. Jusque-là, il n'y a pas trop de solution, hein, sur la bûche. C'était de jouer mono et de regarder ce qui se passe. Voilà, j'ai encore perdu contre une bûche, hein, mais j'en ai gagné une autre. Donc je pourrais pas vous dire si mon équipe marche ou pas là, hein. On n'aura pas assez de matchs. Mais je pense que dans la théorie, c'est pas mal. Donc jusqu'ici, on était obligé de jouer mono jaune parce qu'on n'a aucun héros qui permet de durer. Et puis avec 3 tuiles jaunes, on tuait la bûche. Maintenant, je trouve qu'on a une autre option. Alors c'est grâce à notre ami Subarix, c'est grâce au nouveau talent. Je vais vous la montrer. Je crois. Ouais, alors. Donc voilà ma nouvelle équipe. L'idée, c'est la suivante. Je joue toujours Kelani et Bane parce que en 6 tuiles, je suis capable d'augmenter l'attaque et d'envoyer la compétence spéciale de Bane. Il peut tuer la bûche tank. S'il la tue pas, il peut lui faire des ratés. Jusqu'à présent, je jouais mono jaune parce que je voulais aussi qu'en 3 tuiles jaunes, la bûche soit morte. Maintenant, j'ai arrêté le mono parce que on a Frère Tuck qui contre la baisse de génération de mana de la bûche en 6 tuiles. Donc ça, c'était Subarix qui avait pensé à ça et ça marche très bien. C'est-à-dire que si je trouve 6 tuiles vertes avant que la bûche est déclenchée, et bah dans ce cas-là, je peux contrer la baisse de génération de mana et je peux continuer à jouer. Le problème, c'est que ma défense est toujours baissée si la bûche a déclenché et donc je peux me faire raser à tout moment. Mais maintenant, on a plusieurs aspects qui changent la donne, et c'est pour ça que j'accepte ce 4-1, alors qu'avant, le intégrer Frère Tuck ou Phase, hein, Phase peut marcher aussi, mais en 7 tuiles. Aujourd'hui, avant, ça ne marchait pas. Aujourd'hui, je trouve que ça peut marcher pour deux raisons. Déjà maintenant, j'ai Edélaïde, qui est non seulement un soigneur jaune, et donc il faut vraiment deux soins, je trouve, parce que la baisse de défense de la bûche, avec d'autres héros qui tapent très fort, si on veut durer, il faut qu'en jaune, on ait aussi un soin correct. Et avec Adélaïde, c'est le cas. En plus, elle est paladin, donc elle va rester longtemps sur le board, hein. On veut des héros qui peuvent rester longtemps. Elle a des très bonnes stats comme elle est récente. Et son passif fait qu'elle peut aussi, avec un peu de chance, avoir des dégâts qui sont annulés. Donc bref, c'est tout ce qu'on veut. Elle peut rester là longtemps sur le plateau. Et surtout, ce qui change la donne maintenant, c'est qu'on a les super talents. C'est-à-dire que nos 3 héros saison 1 ne sont plus aussi ridicules qu'avant, puisqu'ils sont 3. Et donc, ils ont quand même un petit boost de stats, hein, qui, même si c'est que de 3%, sur du 3 étoiles, ça fait la différence. Et qui plus est, Tuck, avec son super talent, a de grandes chances de rester longtemps sur le board parce qu'il fait des énormes sbires lui aussi, hein. Et donc, du coup, voilà, tout ça change la donne. Bane résiste aussi aux baisses de défense, etc. Il a plus de chance, hein. Donc, une chance sur deux, ça arrive souvent.
Il n'y a que la classe de Kelani qui est un peu moindre, quoi, hein. Et donc voilà, voilà la nouvelle équipe. Je pense qu'on peut se passer du mono. Avant, je crois que c'était Cavazir et Poppy. Mais là, ouais, je pense que cette équipe peut faire le taf. Alors, elle va pas gagner tout le temps, mais on joue aussi le vert. On gagne pas avec le vert, mais s'il y a le vert, on tient un petit peu. Et il y a certains combats où, voilà, s'il n'y avait pas de jaune, on était mort direct. Là, s'il n'y a pas de jaune, mais qu'il y a 6 verts, je sais que je peux survivre à une salve de bûche. Je peux avoir un peu de temps parce que ma soigneuse là résiste. Frère Tug va faire des sbires, il va contrer la génération de mana et j'ai un ou deux mouvements de plus que si je jouais en mono. Voilà. Et je crois qu'avec 3 tuiles, je tue quasiment une bûche, hein. Je suis à rien de la tuer, ça dépend du facteur lambda là. Mais je suis vraiment pas loin. Donc je me demande si je voulais pas je voulais vérifier qu'elle était emblémée full attaque, elle. Ah, c'est le cas. Je voulais la réemblémer full attaque, mais elle l'est déjà. Et mon Bane aussi, puisque les dégâts de tuiles sont primordiaux là. Est-ce que lui il a emblémé full attaque? Ah ouais. Bon, les deux sont emblémés correctement. Donc on va l'essayer. Quitte à faire, je vais monter ma dernière troupe de un petit peu, un minimum quand même si on peut. Et on va l'essayer comme ça. À noter qu'on doit avoir l'île aux monstres qui arrive, mais c'est que demain. Apparemment, il y a toute une stratégie à suivre, mais bon, comme j'ai pas la bêta, je peux pas vous dire. Il y a des vidéos apparemment déjà de gars qui expliquent comment faire. C'est version bêta, donc ça se trouve, il y aura même pas les bonnes récompenses, il y aura pas le portail en même temps. Donc je pense que on découvrira demain en direct, hein. Ce sera très bien. Merde, c'est une connerie là. Pour les droits d'auteur, je fais durer la vidéo. Ça fait durer au maximum. Alors, on veut les troupes, on a dit. Je veux monter cette troupe 2 parce que hier, sur ce raid là, celui que j'ai perdu, 3 tuiles jaunes et la bûche il lui restait genre 2 HP. Et derrière elle a déclenché et j'ai perdu à cause de ça. Et donc je pense que si cette troupe avait été montée, ça aurait fait la différence. Donc on va aller lui donner un petit boost d'attaque au cas où. Au moins lui donner mes 2 étoiles là qui traînent. Voilà. Quand même pas dur de la monter de 3-4 niveaux. Et c'est voilà, plus de 3% d'attaque, juste ça. Ça aurait pu faire la diff. Donc c'est vraiment dommage que je l'ai pas fait hier. Ouais, ça coûte rien, hein. Franchement, j'aurais pu le faire. On va l'amener à 10 ou 11. Allez, je mets toute ma bouffe de manière. La bouffe, j'en ai des caisses. Voilà, déjà, on se sent mieux. On peut la faire aller à 11. Allez, impeccable. Ok, bon, c'est parti. On essaye. On va voir ce que ça donne. Bon, moi, je suis déjà convaincu. Alors, je pense que ça marche très bien quand il y a la bûche agrémentée de soigneurs ou de pas trop de tapeurs. Je pense que ça marche très mal sur ce genre d'équipe où là, même si j'ai un peu de temps avec Frère Tug, derrière la bûche, ça tape tellement fort que je vais me faire défoncer quand même. Mais bon, dans ce cas-là, peut-être que Phase. Je pense que sur ce match, Phase serait peut-être meilleur que Frère Tuck. Mais on va quand même y aller avec Frère Tuck, hein, pour voir le 6 tuiles et avoir le bonus famille et voir un peu dans la pratique. Cette bûche n'est pas emblémée. Donc s'il y a 3 tuiles jaunes, par contre, elle dégage, hein. Ah bah voilà. Parfait, très bel exemple. Ok, alors clairement, j'aurais pas le jaune. Donc on va essayer de trouver le vert. Donc j'ai 3 verts, par contre là-bas les verts sont pas là du tout. Mais bon, ces 3 verts, si un jaune remonte ici, là après je peux faire violet, j'aurai 3 jaunes, je serai pas si mal. De toute manière là, sinon le match va être vite réglé, hein. L'inconvénient de Frère Tuck, c'est qu'il faut le trouver avant que la bûche déclenche, bien entendu. Je suis obligé de faire ces 3 verts, s'il y a un jaune là, on est pas mal. Ok. On est pas mal, on a le mouvement dont je parlais, mais la bûche va déclencher, je pense. Et je crois pas que 2 jaunes vont la tuer. Ils vont presque me faire regretter d'être parti en mono là, hein. Je vais le faire sur un combo 2. Je pourrais faire direct les jaunes, mais je crois que c'est ma seule chance là, hein. Alors avant de faire ça, ce qui va forcément déclencher la bûche là, ça fait les violets suivi des bleus et des jaunes en même temps. Va déclencher, c'est sûr. Est-ce que j'ai le temps pour faire un mouvement à droite? Trouver 3 verts? Non.
Non, donc celui-là, on va pas voir grand-chose, hein. On va juste voir que, comme je disais, on peut tout à fait perdre, hein. Voilà, celui-là, il est perdu. J'ai pas trouvé mon frère Tuck. J'ai la baisse d'attaque, c'est plié. Maintenant, on va quand même jouer parce que on peut tuer cette bûche si on arrive à lui remettre un petit coup de jaune. On va lui mettre on va lui mettre ce petit jaune, on va espérer qu'elle meure. Ok, elle y passe. Et maintenant, il y a Vacas qui va nous rincer. Ouais, si j'avais joué en mono, là, pour moi, c'était pareil, hein. J'aurais tué que la bûche tant que j'ai que 4 tuiles jaunes, il se serait rien passé de plus. Donc, on va quand même aller chercher Frère Tuck. Je pense pas qu'il déclenche là, mais on peut tenter. Non, il déclenche pas, malheureusement. Il déclenche au tour d'après. Mais là, je vais mourir, hein, sur le... Oh! Qui sbire de Frère Tuck? Yes! Allez! Il y en a 3 qui attaquent, mais si ça meurt pas, Frère Tuck il soigne. Oh, ça meurt de partout. Dommage. Alors l'autre bûche arrive. On va quand même jouer un kill, hein, parce que... On va jouer rien du tout, j'ai la baisse d'attaque. Faudra un énorme remontée de jaune encore là sur Vacas, sinon c'est game over. Ouais, c'est game over. On n'aurait pas fait mieux de toute manière. Bon, là que j'ai eu mono ou pas, ça aurait rien changé. Donc celle-ci, on peut rien faire. Ah, j'allais dire, on risque de plus rencontrer de bûches. On va pas pouvoir mettre en pratique. Bon, ça, c'est auto-win. On va gagner facile, hein. En général, voilà, ce genre d'équipe. Je vois pas trop comment on la perd, celle-là, il n'y a rien. Si rouge ou 7 violet, c'est gagné. Des norils, je peux en bouffer quelques-uns. Il y en a déjà 3 ici. Alors... pas moyen de rejoindre ces 3 là. Vraiment pas beau. J'ai pas trop envie de faire tout de suite les 3 sur le hara, qui est à peu près le seul qui me fait peur avec Vacas là. Mais à droite, les mouvements sont vraiment pas beaux. Je pensais pas qu'on pouvait la perdre, mais ça rentre dans le domaine du possible là. On va peut-être jouer sur le blaireau. Pas très grave là s'il déclenche. Ouais, il a sa hausse d'attaque quand même. Ah, c'est ouf, hein. Je vais prendre les 3 là pour voir quand même. Le hara a pris l'icône sorcier d'Hawkmoon, déjà ça c'est pas mal. Bon, est-ce que maintenant je peux avoir un vrai puzzle? Ces bleus sont horribles là, hein. Mais je vais devoir les prendre parce que c'est le seul mouvement. Ok, ça y est, on a les rouges. Dans tous les cas, Nori le déclenche, on y va. Mais derrière, j'ai les rouges, j'ai Hawkmoon, j'ai Jahangir. Ensuite, je vais bien trouver un quatrième ou la bûche. Mais là, je gagne du temps. Alors, et maintenant, est-ce qu'on peut aller chercher notre suderie là? Ils vont commencer à cramer. On va chercher suderie du coup, hein, sans se faire chier. Et les deux bûches vont finir le boulot. Oh, résistantes les bûches, hein. Regardez-moi ça. Pour ça que j'étais quand même en confiance, hein. Je veux dire, pour tuer les deux bûches, faut y aller, hein. On va jouer d'abord celle qui fait le moins d'attaque, pour que celle qui fasse le plus d'attaque envoie la sauce. Putain, il est encore là. La vache. Après, mes rouges étant morts, ils ont plus la baisse d'attaque. Et donc, je pense que là, ça va faire mal. Voilà. Eh bah, petit excès de confiance là, hein. J'étais pas loin de la perdre, hein. Ah là là, j'étais vraiment pas loin de la perdre. Ça m'aurait fait mal, hein. J'aurais peut-être dû jouer deux soigneurs. Franchement, perdre contre ça. Ah, toujours pas de bûche. On a une bûche sur un côté, mais là, il nous attire en rouge à fond. On a lui qui sert à rien.
Les doubles soigneurs peuvent être chiants, mais les bûches font tellement mal. Je crois qu'on va jouer pareil là, hein. Ah, j'aimerais bien mettre en pratique. J'espère qu'on va rencontrer une autre bûche tank. Ok, bon là en plus le puzzle est avec moi. On va pas trop chercher. On va prendre les skis rouges. Je joue un peu vite, mais je voudrais vraiment voir. Je voudrais vraiment remettre en pratique avec une bûche tank. J'en suis à souhaiter des bûches tank, quoi. On va chercher Sudri pour faire dégager le Dolgun là. Et derrière, double bûche qui enclenche et c'est fini. Hop. Je regarde même pas l'ordre là. Celui-là. Bon alors, est-ce qu'on peut avoir bûche tank là? C'est bon, j'ai assez gagné. Ah, toujours pas. Ah, deux bûches quand même. Deux bûches, mais et des light tank, soigneur tank, laisse tomber. J'ai pas envie de partir en jaune là, hein. Parce que si moi je trouve mes deux bûches avant lui, il fait rien. Ah, là j'hésite quand même. Ah, alors quand même, il m'offre un jaune tank, j'ai envie de partir avec mes deux violets, hein. Je vais pouvoir lui passer pas mal de tuiles. Si je trouve mes deux bûches avant les siennes, normalement on est bon. Est-ce que je peux jouer de l'autre côté? Kelani, Bane, machin, c'est peut-être pas le moment de les sortir. Alors là, lui, il me fait douter, hein. J'ai Balthazar qui enclenche en 6 tuiles aussi. Qui là, il est capable de tuer quelqu'un. Là, j'ai envie de jouer phase, hein, typiquement, puisque j'ai un peu plus de temps pour trouver les 7 verts. Et voilà, est-ce que c'est pas phase Bélite ou phase Frère Tuck? Bélite qui retire les bonus de la jaune là. C'est sûr que si la jaune déclenche qu'elle met un truc à la Wukong, c'est chiant, hein. Après, ça veut dire que je gagne qu'avec le violet. C'est tentant quand même, hein. Faudrait dire un truc comme ça là. Après, je peux mettre les deux champions aussi, mais lui tout seul, il sert pas à grand chose quand même. Il résiste longtemps, hein, lui, avec ça notamment. Oh, j'ai presque envie de tenter ça. Un peu, je suis pas sûr, là, je connais pas bien cet arrangement de deux héros, mais bon. On va jouer les tuiles vertes pour lui, là, qu'il nous fasse pas trop chier. Si j'ai phase, je subis rien de tout ça. Si j'ai du violet, elle les dégage. Si j'en ai 6 ou 7, le raid est fini. On va tenter. Allez, un peu d'innovation. Oh bah, allez. Oh là là, un mouvement. Ok, merci d'être passé. Alors, on va jouer qui d'abord? 280, 260, mais elle met moins 44. Et elle, c'est la bûche à 720 et elle à 615. Je sais pas s'il faut mettre Maëv ou la bûche d'abord. On va mettre Maëv d'abord pour baisser la défense à fond sur les trois là. La bûche qui tape pas fort, elle va remettre la baisse de défense à 34, mais derrière la bûche qui tape fort. À mon avis, tout dégage, hein. On n'est pas loin. Ok. Bon bah toi, merci d'être passé. Oh, les puzzles de dingo. Je vais encaisser une bûche quand même. Et tout de suite, quand on encaisse une bûche, on... Bon là, j'ai Maëv et Noril, hein, donc du coup, je suis un peu plus serein sur l'encaissement de la bûche. Ils tiennent bien le coup tous les deux, ils vont s'auto-soigner chaque tour. Il n'y a plus qu'un Gopi là qui peut m'embêter un petit peu, mais c'est pas énorme. Et j'ai tout ce côté droit pour jouer, donc en vrai, on n'est pas très inquiet, hein. C'est vraiment un très très mauvais puzzle pour que ça se passe mal. Alors voyons ce qu'il fait lui. Ah, il fait pas très mal, mais la baisse de génération de mana peut être pénible. Bon, ça c'est réglé. Est-ce qu'on peut avoir une bûche tank par pitié? Que j'ai au moins un vrai combat où on voit mon équipe. Oh là là. Ah, cette vidéo ne sert à rien. Bon, je la posterai quand même, hein, mais bon. Bon, vous me direz dans la théorie si vous avez envie d'essayer l'équipe que j'ai présentée, mais là on n'aura pas pu la voir, hein. Ce qu'il fait lui, il attaque tout le monde à 210. Baisse de défense pour tout le monde. Et tout le monde se prend du saignement. J'ai pas envie de jouer l'équipe type anti-bûche parce que Frère Tuck ne sert à rien là, hein. Frère Tuck, il est là pour remonter à génération de mana quand la bûche tank déclenche vite et que du coup elle nous embête. Là, bon,
Qu'est-ce que je fais avec toi là? Encore une fois, cette équipe est pas mal. Par contre, j'ai rien en couleur opposée. On pourrait jouer du rouge. Le rouge est tentant aussi là. Par contre, il faut que j'en joue 3 du coup, hein, parce que Hawkmoon Jahangir se suffisent pas trop à eux-mêmes. Ouais, je me demande si là c'est pas plutôt le temps de jouer Hawkmoon Jahangir et. Bon, moi j'ai que Sudri. Mais ouais, il me convient très bien, hein. Après, Hawkmoon, son soin reste très moyen avec la baisse de défense là. Par contre, effectivement, si j'ai 6 tuiles rouges sur. 3 tuiles rouges sur phase. Pourquoi il s'appelle Phase maintenant lui? Ils ont changé son nom? Ou Gramps, c'est pas mal. Ah, je suis quand même moyen chaud là, hein. Il tape très fort lui. Donc Hawkmoon va se faire défoncer la tête. J'hésite quand même à jouer mes 3 violets et des héros plus résistants que ça. Jouer l'équipe de tout à l'heure. Moins forte, mais les héros sont quand même plus résistants là. Et je pense que phase est important ici parce que si jamais j'ai du vert, de ne pas me faire baisser la défense. Oh, je suis déçu, j'aurais pas pu essayer l'équipe type anti-bûche. Bon, je vous le mets quand même dans le titre et puis tant pis, vous me direz ceux qui peuvent essayer. Voilà, alors là, clairement, il faut trouver 4 4 verts, sinon on n'est pas bien. On a plein de 3 qui se font tout seuls, mais alors des 4, ah, je le diamant vert, en beaucoup de mouvements, hein. En 3 mouvements. Est-ce que je le tente? Faire rouge-vert, ça fait remonter celui-là. Ensuite, il faut faire les 3 bleus et j'aurai diamant vert en plein centre. Et au passage, j'aurais fait 3 verts ici. Ouais, je vais le faire. Hop. Ensuite, oh, en plus j'ai des combos. Ça, c'était le premier mouvement. Le deuxième, c'est les 3 bleus et vous voyez apparaître le diamant vert dont je parlais. Sauf que maintenant, on a une autre option qui est de faire les 3 violets pour essayer de le tuer. Il devrait pas être loin, hein. Il devrait pas être loin de mourir. Est-ce que les 3 violets le tuent? Si ça le tue, il faut les faire. Si ça le tue pas, il faut faire le diamant. J'ai bien. D'un autre côté, si ça le tue pas, c'est l'enfer, hein, parce que derrière, j'ai pas mon soin. J'ai aussi juste 3 verres pour aller chercher Phase et lui et essayer de taper lui. Je vais faire ça plutôt. Ça me pète pas mon diamant. J'assure mon soin et surtout de pas prendre la baisse de défense. Et alors lui, il tape kiff très fort. Il tape très fort le deuxième, mais de manière aléatoire. Donc on va taper lui quand même. On va mettre les 3. Je pense qu'on va mettre les 3. On va essayer de le tuer direct. Ouais, ça tue direct. C'est le bon choix. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, bien sûr. Il y a la bûche qui arrive, hein. Et il faudrait qu'on trouve un violet. Ça va quand même être possible, là. J'ai un très beau mouvement de combo, là, vert, rouge, machin, mais. Ah. Je peux faire 4 rouges et peut-être espérer. Et le remonter après avec les bleus et aller chercher ce 7ème violet. J'aurai mes 2 bûches. Mes phases aura déclenché. Mes 2 bûches serviront à rien. Après Maeve suivi des 2 bûches, ça fait quand même du dégât. Ou je peux jouer la loterie, déclencher sa propre bûche. Là, je suis protégé. Je vais peut-être faire ça. Je vais déclencher la bûche pendant que je suis protégé. Ça n'en fait toujours rien. Putain. Je peux tenter les 3 bleus, voir s'il y a un violet qui apparaîtra au milieu. J'ai quand même le sentiment d'être en train de le foutre à la poubelle, ce raid. Je peux aussi faire jaune suivi de rouge. Je vais un peu vite. Je suis déçu, je voulais vraiment montrer le truc anti-bûche, mais ça marche pas là. Bon allez, je fais les combos, on verra bien. Bon, le raid va durer, il y a Gramps qui peut ressusciter, mais tant que j'ai phase, je suis pas trop inquiet. Il fait mal, hein, l'autre par contre, bien sûr, mais bon. Il y a bien un moment... Ouais, ça y est, j'ai les 3 violets, donc... Hop, on va aller les chercher, tant pis si Gramps déclenche. Ça va faire mal quand même, parce que Vacas là-bas... Heureusement, j'ai mes 3 bûches qui arrivent. Vas-y, ressuscite. Si je peux éviter de déclencher la bûche. Il est encore protégé pendant 2 tours. J'espère que j'ai assez de dégâts parce que là je baisse pas la défense, hein.
Donc on peut y aller à fond. On va y aller à fond, hein. On va lui mettre juste le... Peu importe l'ordre là, parce que je baisse pas la défense. Oh, je lui fais rien. On va tenter de faire les violets. Je vais au moins tuer Gramps avec les 3 verts, parce que Gramps, faut qu'il meure, hein. Sinon on va se prendre un 0. Et après, derrière, j'ai mes verts. Normalement, c'est bon. J'ai mes 2 tueurs qui commencent à faire le boulot, hein. 9 et 9, là. Plus le raid avance, plus je suis tranquille. Là, je suis plus inquiet. C'est fini. Bon, bah tant pis, les amis, on n'aura pas pu voir. S'il y en a qui ont envie d'essayer, vous me dites ce que vous en pensez. Mais bon, c'est voilà. Ça va pas gagner à tous les coups, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on peut faire du 4-1 et espérer durer un peu plus avec le 1 grâce à Frère Tuck et à ce bonus famille et à cette nouvelle jaune qui soigne aussi plus que correctement, quoi. Et qui est paladin. Bon, la défense tient, bien sûr, hein, et puis on attaque toujours la loterie. Après 2 défaites, c'est beaucoup, mais bon, c'est tellement la loterie ce tournoi. Vous voyez, dès qu'il n'y a pas la bûche, c'est une victoire, hein, assez tranquille, on va dire. Donc bon. Bon bah sur ce, donc n'oubliez pas vos 25 pièces, je sais pas combien ça dure, je crois que ça dure pas très longtemps. Et puis s'il y en a qui ont envie de tester l'équipe ou qui ont d'autres idées d'équipe anti-bûche, à noter que c'est la dernière fois qu'il faut réfléchir parce que le prochain ruée, quand il y aura eu les bardes, s'il y a la 3 étoiles barde, l'anti-bûche il est tout vu, hein. Ça va être cette 3 étoiles des bardes qu'on associe à Buis-Source et en 6 tuiles vertes, on a un provoqué. Et déjà, on pourra jouer la bûche tranquille, hein, avec nos 2 verts et puis 3 jaunes. Ce sera beaucoup plus facile. Donc lui, il est prêt, il est dans les starting blocks. Et dès qu'il y a sa copine Bard qui sort, il ramasse ses emblèmes direct. Mais en attendant, vous pouvez essayer ça. Et si vous avez d'autres idées, vous me dites en commentaire. Allez, à plus tout le monde, salut!